Dieu ne vient pas au secours des méchants, et il ne répond pas à l'homme inique. Et il s'éloigne aussi de ceux qui s'éloignent de lui. Ceux qui s'éloignent de lui, ce sont ceux qui descendent dans la fosse, qui vont à la mort et à leur perte. Ne prenez donc pas le risque de vous éloigner de Dieu, et de ne pas l'écouter lorsqu'il vous parle, lorsqu'il vous enseigne, lorsqu'il vous donne avertissement ou châtiment pour votre bien. Car celui qui s'éloigne de Dieu s'éloigne de la vie. C'est pourquoi il descend à la fosse, vers le séjour des morts. Ne prenez donc pas le risque de faire d'un Dieu compatissant et plein de miséricorde un Dieu qui ne juge pas et ne se détourne pas lorsque nous oublions son nom ou que nous ne gardons pas son alliance et ses commandements. Dieu n'est pas un Dieu d'injustice qui se plaît à l'injustice, mais un Dieu de justice qui se plaît à la droiture de nos cœurs et à la rigueur de notre fermeté envers sa parole. Car si nous délaissons sa parole, ou quelques bribes de sa parole, comme le font certains, alors il n'est pas avec nous pour toujours, puisque nous ne sommes pas avec lui pour toujours. Ne vous étonnez donc pas qu'il ne vous réponde pas quand vous le suppliez, que vos prières restent sans secours. Devant lui est un feu dévorant, ne l'oubliez pas. Autour de lui une violente tempête. Si vous portez vos pensées vers Dieu selon la tiédeur de votre cœur et le manque de fidélité, qu'en sera-t-il de la pensée de Dieu envers vos œuvres? N'est-il pas dit que Dieu rend à chacun selon ses œuvres? Si l'homme ne prend pas plaisir à Dieu, Dieu prendrait-il plaisir en cet homme? Mais que veut dire prendre plaisir? Est-ce prendre plaisir lorsque nous avons besoin, ou pour les choses qui nous plaisent dans la parole, délaissant les choses moins confortables et qui nous demandent plus de rigueur et de fermeté? Ne pensez-vous pas que Dieu peut rendre un fleuve sec ou une terre aride lorsqu'elle a suscité sa colère? N'a-t-il pas détruit son peuple dans le désert et détruit Jérusalem au temps de son infidélité et de son adultère? Pensez-vous donc que Dieu vous supportera vos œuvres sans jamais mettre le courroux et le fer sur vos épaules? Est-ce en ce Dieu-là que vous croyez? Dieu certes n'oublie pas d'avoir compassion, mais Dieu n'oublie pas d'abaisser les uns et élever les autres. Car il y a dans la main de l'Éternel une coupe, ne l'oubliez pas, une coupe que Dieu peut vous faire boire jusqu'à la lie. Car ce n'est pas la force des méchants que Dieu élève, mais la force des justes, de ceux qui craignent son nom. Car son nom est grand pour Israël. Il est un Dieu redoutable, dit la parole, et c'est de ce même Dieu que je vous rends témoignage. N'est-ce pas lui qui proclame du haut des cieux sa sentence? N'est-ce pas lui qui s'élève de son trône pour faire justice? Qui peut résister quand sa colère éclate? Ô Père éternel, Père des lumières, tes voies sont saintes, et tu es le véritable dans toute ta justice, et ô combien j'aime ta justice. Et je me réjouis car tu viens bientôt, pour juger la terre, et tu jugeras le monde avec justice, et les peuples avec équité. Et tu es mon droit, ô Dieu, tu es ma force et tu es mon Dieu. Mais pour la race indocile et rebelle, la race dont le cœur n'est pas ferme, et dont l'esprit n'est pas fidèle à toi, la race de ceux qui n'observent pas tes commandements, et qui oublient ta parole, tu consumeras leurs années par une faim soudaine, comme tu le fis pour ton peuple dans le désert, qui avait encore la viande d'écaille dans leur bouche. Tu abattras soudain leur vigueur, car ils ne cessent de te tenter.
Peut-être alors se repentiront-ils et reviendront-ils vers toi, le cœur purifié de toutes leurs souillures. Car Dieu n'habite pas dans une maison pleine de souillures, mais dans les cœurs purs. Et ce sont les cœurs purs qui verront Dieu. Ne l'oublions pas. N'oubliez pas ce que la parole vous témoigne dans les psaumes et les prophètes, que Dieu peut parfois laisser libre cours à sa colère et livrer la vie des peuples à la mortalité et à toutes sortes de calamités, comme les épidémies, la famine. Ne restez pas ignorants de ce que Dieu peut faire et de ce qu'il a fait et de ce qu'il a annoncé par la bouche de ses prophètes. N'oubliez pas également que Dieu a repoussé fortement Israël et qu'il a abandonné la demeure de Silo. Avez-vous entendu pourquoi Dieu fit cela? Instruisez-vous tant qu'il est encore temps. Ne tentez pas Dieu par vos cœurs rebelles, n'irritez pas celui qui règne du haut des cieux sur vos vies. Je connais la bonté de Dieu, et je connais aussi sa justice et sa colère. Car lui seul est Dieu. Il est celui qui perd et celui qui sauve. Nul n'est comme lui. Il se tient dans l'assemblée de Dieu et il juge au milieu des dieux, dit David. Il se lève pour juger la terre et ses habitants. Il ne refusera rien à ceux qui marchent dans l'intégrité, à ceux qui prennent en lui leur appui. Ils se présenteront à Sion au jour du règne de sa justice. Ils célébreront son règne et la loi de la justice, et tous les lieux où ils habiteront seront pleins de sources. Ils célébreront le règne et la gloire de leur Dieu, parce que toute leur vie ils sont restés pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel Dieu est juste. Ces consolations réjouiront nos âmes, car l'iniquité de ce monde sera enfin anéantie. Que la gloire de Dieu subsiste à jamais.